Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour vous en ce mercredi. Pour moi il est samedi 30 novembre. Voilà, j'ai déjà tourné une vidéo ce matin du haul 2 que vous aurez vu lundi si vous l'avez regardé. Sinon bah allez le voir, je vous en prie. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire ensemble une petite carte. Vous voyez, une petite carte ultra simple. Voilà, avec que des produits Action, vraiment que des produits Action. Et on va faire ça ensemble. Donc, vous allez voir. Hop. Alors, elle est pas... C'est mon prototype. Hein. C'est pour ça que là, c'est pas tout à fait fini. Mais voilà, elle ressemble à ça. Donc, c'est une petite pop-up. Hein, vous voyez. Comme ceci, si vous voulez voir un peu mieux. Voilà, je vous la penche un peu. Donc, voilà. Là, vous avez un... Alors, j'ai tout pris. Vous allez voir. Donc là, ça va être différent. Là, ça va être comme ici. Hein. On va faire des petits cubes, là. Voilà. Il y en aura deux. Donc voilà, c'est vous pouvez donner un peu de relief. Donc on a fait déjà une carte dans ce style-là pour comment dire, cet été sur le thème de la plage et tout ça. Donc là, on va la faire sur le thème de Noël. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même, mais presque. Voilà, donc il y a un autre papier derrière pour écrire. Donc hop, ça vous. Alors cette carte, je l'ai faite avec cela. Vous voyez, les petits dice cut là, même pas des dice cut, hein, c'est des dice pour faire des cartes. Voilà, il y en a. Donc moi j'en ai deux. En fait, j'aimais bien le style et tout. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose. Et j'ai mis le temps, hein, parce qu'en fait, je les avais un peu oubliés. Mais je me suis dit, voilà, je vous ai proposé ça aujourd'hui. On les avait jamais travaillés, donc ça permet de les travailler. Puis de faire une petite carte assez simple. Et puis on en a tous, voilà, même si c'est pas cela, mais on a tous le même principe de ces dice, ces DIY là, on les a tous à peu près. Ils en sortent tous les ans chaque action. Donc si c'est pas de cette année, ce soit des autres années, voilà, on peut tous faire à peu près ce style de carte là. Donc voilà, moi c'est ce que je vous propose aujourd'hui, vraiment quelque chose de simple. Hein, on va pas se cacher, c'est un pop-up très simple, mais je trouve qu'il rend plutôt bien. Voilà. Vous pouvez y rajouter une petite pochette cadeau à la place du Merry Christmas. Hein, vous mettez une petite pochette là. Hop. Vous faites une petite pochette et vous y glissez un petit billet, une petite carte cadeau. Voilà, hein, ça peut faire le job aussi. Hein. Donc voilà. Franchement, voilà. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça me plaît bien. J'ai envie de vous dire, le principal, c'est que ça me plaise aussi. Hein. Donc vous voyez, on va travailler avec ça et avec ça. Donc voilà, vraiment du action. Et franchement, j'ai pas mis de paillettes parce que les petits dice cut de ce bloc là, bah, ils en ont un peu. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre forcément la tête avec ça. Donc voilà, on va faire vraiment simple. Mais la simplicité paye. Donc pour les ardoises, on va commencer par la base. Ah, vous allez voir, l'autre elle est encore plus simple. Alors, pour la base, il vous faut un morceau de papier qui mesure 11 cm par 11 cm par 30 cm. Ou si vous prenez un bloc qui fait les 30,5 là, vous pouvez garder toute la longueur, ça fait 30, ça vous fait grosso modo 15, ça fait 30,5, donc vous pliez en deux. Voilà, moi c'est ce que on va faire ensemble, on va plier en deux. Mais voilà, vous pouvez garder toute la longueur, hein, ça vous évite d'enlever 0,5 mm. Ensuite, il vous faut un morceau qui mesure 10,5 cm par 10 cm. Donc là, ça va pas faire un carré, ça va faire un rectangle. Parce qu'en fait, j'avais un problème de hauteur. Donc, j'ai rectifié un petit peu. Alors, j'espère que ça va passer. Je suis pas sûre encore. Hein. Donc, on va faire ensemble sur les 10 cm. Il viendrait faire un pli à 3 cm, 5 cm et 8 cm. Voilà. Ensuite, il vous faut un autre morceau qui mesure 6 cm par 8 cm. Sur les 8 cm, vous venez faire un pli à 2, à 4 et à 6 cm. Voilà. En fait, on va faire comme des petits... Le plus simple, je trouve, pour réussir ces cartes-là, c'est faire comme des petits cubes, en fait. Voilà. Et comme ça ajuste bien, ça colle bien. On est assez tranquille là-dessus. Il vous faut deux morceaux qui mesurent 1,5 cm par 6 cm. Ça va faire des choses ultra simples, comme pour mettre le petit chat, ou de l'autre côté, on va mettre des petits cadeaux. Voilà, des choses comme ça. Donc, après, vous ajustez les tailles. Hein. Si vous voulez plus court, bah, au lieu de faire du 1,5, vous mettez du 1 cm par exemple. Voilà. Et pareil pour là, tout s'ajuste. Hein. Après, voilà, c'est juste une question de goût. Et ça vous fait, sur les 6 cm, viendrait faire un pli à 1 cm et demi, 3 cm et un pli à 4,5 cm. Voilà pour la base. Alors, hop,
Comme ça, je vous le zoome un peu. Mais je vous avais dit, hein, c'est pas compliqué. Moi, je vais refaire la même avec une base de rouge. Voilà, parce que j'aime bien, ça fait assez Noël. Et puis, on va reprendre, comme je peux refaire la même, on va refaire la même, en fait. Parce que j'aime bien. Donc, voilà. Et pour la déco, la déco, j'ai fait fort, hein. Donc, moi, je vais prendre 3 papiers beige, hein, qui mesurent 10,5 cm par 14,5 cm. Soit vous mettez un papier beige, soit un papier blanc. Après, vous pouvez mettre un papier de couleur, ce que vous souhaitez. Alors là, c'est comme bon vous semble, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites. Bon, sinon, il vous en faut 4 qui fassent la même mesure. 10,5 par 14,5. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Ah non, pas du tout. Le plus compliqué, c'est, on va dire, c'est la base pour une fois. Mais même pas, c'est que des plis. Donc, vous allez voir, c'est une carte. Franchement... j'espère que ça va vous plaire. Donc, moi, il me reste des chutes. Donc, on va prendre les chutes, là, pour le rouge et le beige. Alors, le rouge, je pense pas, j'espère en avoir assez, hein, mais je pense pas du tout. On verra bien. Et puis, j'ai plus de rouge là. Maintenant, j'irai voir si j'ai du rouge ailleurs. J'ai même pas regardé avant de commencer. Je sais même pas si il me reste du rouge. Et un papier de beige, mais il me manquera un morceau. Il faudra que je recoupe un morceau. Donc, on va commencer par la base. Hop. Donc oui, je vous tourne plein de tutos en avance. Hein, parce que... Hop là, voilà. On va y arriver. Hein. Je pourrais, vous le sentez. Bah, je ferai pas de vidéo pendant quelques jours, donc c'est pour ça. Donc, on a dit 11 cm. Donc, soit vous coupez à 30 cm, soit vous gardez la longueur. Moi, je vais garder la longueur, franchement, je n'ai pas trop envie de recouper. Et je vais venir juste plier en deux. Vous voyez, de temps en temps, on peut se faire simple. Hein. Là, franchement, on va faire simple. Alors, même si je vais garder les mêmes mesures, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. On va pas... Hop. Vous voyez, plié en deux, tout simple. Ça vous fait une base de carte. Après, vous avez des bases de cartes de chaque action. Vous pouvez faire avec une base de cartes. Hein. C'est possible aussi. Vous gagnez du temps. Le temps, c'est de l'argent. Bah ouais. Donc là, ça me fait 8 cm. Donc, je vais couper un morceau à 6 cm. Et puis, il faudra que je trouve un... Et je vais regarder si j'ai un morceau... Un autre morceau de rouge. Et là, je vais faire un pli. Sur le 6 par 8, un pli à 2, à 4 et à 6. Hop. Je vais couper deux morceaux qui font 1,5 cm par 6 cm. Vous voyez, ça va vraiment être des tout petits morceaux. Et hop, je coupe les deux. Et j'ai dit qu'il doit faire 6 cm, donc on va ajuster la coupe. cm. Donc, et là on va faire un pli à 1,5 cm. Alors sur les 6 cm, hein, vous allez vous en douter, hein, parce que 1,5 cm, vous faites un pli à 1,5, vous allez avoir un souci. À 3. Et à 4,5.
j'ai fait 1,5. Alors ça fait... Non, on va faire 1 cm plutôt. Parce que ça fait trop épais. Donc on va recouper. Désolée. Moi, je vais pas recommencer. Hein. Là, franchement, c'est de ma faute. Je pensais que j'avais fait 1,5 cm à mon prototype. Mais en fait, j'ai fait 1 cm. Donc ça vous fait 1 cm sur 6 cm. Voilà. Mais après, les plis ne changent pas. Hein. Donc vous embêtez pas. Les plis ne changent pas. C'est juste la largeur que vous avez. On va faire à 1 cm. Ça fera plus fin. C'est vrai que ça fera plus joli aussi. Donc hop, et on fait un pli à 1,5, à 3 et à 4,5. Et je vais aller voir si il me reste un morceau de rouge parce que je pensais avoir assez et j'ai mal calculé mon truc. Hop là. Alors je vais voir dans mon stock de papier si je trouve du rouge, je reviens. Donc j'ai retrouvé une feuille de rouge, je pense qu'elle est un peu plus épaisse mais c'est pas grave, on sera avec. Donc là il me faut un morceau qui mesure 10 cm par 10,5. On va faire 10,5. Par 10, comme ça on va faire les plis dans la foulée. Donc j'ai 10,5 par 10, donc là je suis sur les 10 cm. Et sur les 10 cm, il viendrait faire un pli à 3. Donc là ça va vous faire un rectangle et pas un carré. À 5. À 8. Et plus 2, bah, ça fait 10. Voilà, le compte est bon. Ah là là. Hop, ensuite on va couper les morceaux de beige. Comme ça sera fait, il en faut 3. Donc 3 papiers qui mesurent 10,5. C'est bien, je suis encore compté, hein, 10,5. Alors j'ai pris beige parce que après comme on rajoute des petites choses, soit vous en coupez 3, soit vous en coupez 2. Alors moi je vais essayer d'en couper 2 et puis trouver dans le bloc, vous savez, un fond où on peut écrire dessus. Comme ça à l'arrière ça fera une petite déco en même temps. Par 14,5 cm. Est-ce que j'ai 10,5? Pas du tout, un crotte de bic. Est-ce que j'ai une chose qui fait 10,5? Alors, j'ai un morceau de beige là. J'en ai même 2. Bon, celui-là il va être trop petit. Celui-là, 10,5. Oh, c'est bon, celui-là va faire l'affaire. Vous voyez, dans les chutes, on en trouve des choses. Alors, 10,5. Par 14,5. Donc, on a les 2 morceaux de beige. Hop, les morceaux de rouge. Ça, c'est bon. Donc, je vais laisser tout ça. Ça, je vais en avoir besoin. Donc, je mets de côté comme ça. Ah, on est pas mal. Maintenant, on va s'amuser. Alors, on va marquer nos plis. Donc, hop. Alors, ça, c'est le... Alors, vous marquez tous vos plis la suite. Il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de montagne. C'est tous les plis se suivent. Et ça va vous faire... Vous voyez, ça va vous faire un petit rectangle. Une fois que ça sera plié, ça, c'est le rectangle de base. Hop là. Hop. Ensuite, on va plier l'autre. C'est celui qui fait 6 cm par 8 cm. Là, ça va vous faire un carré. Et après, vous voyez, on va venir coller par-dessus. Voilà, ça vous fait un petit pupitre. Hop. Alors ça, c'est plus simple. Hein. Hop. Les plis se marquent tout seuls. Bon, par contre, essayez d'être bien bord à bord, toujours, c'est important. Vous voyez, et là, ça va vous faire des tout petits
Bon, des tout petits, mais vraiment petits carrés. Vous voyez, ça va faire un petit truc comme ça. Hop, si je vous montre hors caméra, vous allez me dire, vous voyez rien. Vous voyez, ça va vous faire quelque chose comme ça. Et ça, il en faut 2. Mais ça, on les collera pas tout de suite. On va d'abord coller notre sapin, nos cadeaux et tout le tralala. Et... donc voilà. Hop, et ça, on en a 2. Donc maintenant, on va coller nos 2 papiers à l'intérieur. Donc, toujours coller d'abord votre base. Hein. C'est un petit conseil, mais là, c'est mieux. Puis après, vous va venir coller tout ça. Donc, comment vous dire, vous allez avoir un petit souci. Si vous collez après ça, non. Donc, on va coller avant. Oh, j'ai presque plus de colle. J'en ai plus qu'un. Il faudra que j'aille en rechercher d'avance. Je pense à ma liste de courses, hein, vous voyez. Acheter de la colle. En même temps, ça me permettra d'aller faire un petit tour chez Action. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Je peux même pas dire si vous sortez des nouveautés. Franchement, j'y vais pas beaucoup. Donc après, vous mettez le sens que vous souhaitez. Hein. Donc il y en a un en haut et un en bas. Mais bon, je me suis dit, je vais vous proposer ça. Alors, je laisse un petit décalage avec le haut. Vous allez voir, je me cale vraiment sur le bas. Hop. Alors, vous voyez, c'est pour ça que les mesures, on pouvait garder les 30,5 comme j'ai fait et plier en deux. Hein. C'est comme là, après, on va mettre l'intérieur. Vous voyez, on va pas voir le papier en haut, on le verra pas. Donc, c'est pour ça que je préfère bien me mettre sur la partie basse. Donc, ne centrez pas sur votre feuille entièrement. À moins que vous fassiez pile poil 30 et vous pliez en deux, là, vous serez obligé de centrer. Et oui. Hop, on va mettre pareil sur l'autre côté. Alors, si vous avez du mal à centrer votre papier, soit vous prenez une règle, un crayon papier, vous faites des petites marques et vous allez sur des petites marques. Comme ça, votre papier il est à peu près centré. Sinon, c'est pas grave si votre papier n'est pas parfaitement centré. Après, ça vient avec le temps. Moi aussi, au début, c'était pas centré du tout. Hein. Mais vous inquiétez pas, tout vient avec le temps. Voilà. Il faut pas stresser, il faut pas paniquer. Ça vient, et puis si ça vient pas, bah, ça vient pas. Hein. Tant qu'après, j'ai envie de vous dire, tant que ça vous plaît, pour moi, c'est le principal. Hein. Donc, je cherche un fond que je pourrais mettre. Ah, bah celui-là, il est pas mal hein, pour écrire à l'arrière. En plus, il y a du vert, ça rappellera le devant. Vous voyez, c'est pour ça que je ne l'ai pas coupé, parce que je me suis dit... Puis en fait, je ne suis pas trop fan de faire les bases de tout. Bah, après, les cartes comme ça, si je suis comme tout le monde, j'en ai déjà fait. Hein. J'en ai déjà fait quand j'envoie... quand j'ai des envois à faire et que je suis un peu en retard et il me faut une carte un peu vite fait bien fait. Hein. Je suis désolée pour la personne, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Voilà, le principal, c'est d'envoyer une petite carte avec le reste. Vous voyez, ça rappelle un peu les deux, donc... Hop. Donc, celui-là, il va venir ici. Hop. Vous voyez, comme ça. Et puis, je vais mettre l'autre derrière. Ça fera un peu de... Ça guérira un petit peu. Et puis, on peut très bien écrire dessus. C'est pas gênant du tout. Donc, hop.
Alors, j'ai pas fait de double matage, rien de tout ça, parce que vous voyez, il y a déjà des paillettes. Donc, je vous disais, on a l'impression que le double matage, il est déjà fait. Donc, je voulais pas en rajouter par-dessus. Donc, si vous voyez, il y avait le papier, les paillettes, vous voyez, on a l'impression que ça fait déjà un double matage. Donc, moi, ça me va parfaitement. Puis, je voulais vraiment de la simplicité pour qu'on voit aussi qu'on peut faire des pop-up. Voilà, simple. On n'a pas besoin de se compliquer la vie à chercher des choses. Alors, celle de dimanche, c'est un modèle qu'on a déjà fait. Bah, pour les nouvelles que vous n'avez peut-être pas fait, mais pour les plus anciennes, on a déjà fait, mais on n'a pas fait en modèle Noël. On l'a faite sur un thème plutôt printanier et je veux vraiment la faire sur un thème de Noël. Alors, du coup, on va la faire sur un thème de Noël. Donc, normalement, je la tourne demain. Demain ou jeudi prochain si j'ai le temps, mais je pense pas avoir le temps en fin de semaine, donc ça sera certainement demain. Et ouais, on travaille même le dimanche. Hein. Donc voilà, ah, voilà. J'ai nettoyé mais pas assez. En fait j'ai fait l'autre juste avant de tourner celle-là, donc c'est pour ça qu'il y a des petites mousses. Donc voilà, donc on en est là, on a mis tous nos papiers, donc ça c'est l'intérieur, l'extérieur. Quand on tourne ça fait ça. Donc vous voyez, on peut écrire, oui mais moi je suis pas tout à fait centrée. Mais on peut très bien écrire et puis ça met un peu de paillettes. Ça rappelle les paillettes vertes. Maintenant on va fixer ça. Donc pour fixer ça on va mettre de la colle là. Et qu'on va venir fixer là. Donc normalement ça vient sur le papier beige. C'est pour ça que je vous ai fait faire à 10,5. Ça fait la largeur du papier beige. Si vous n'avez pas la même largeur, vous adaptez, vous recoupez. Hein, s'il manque, vous avez fait quelques centimètres en moins, en plus, voilà. Essayez de l'ajuster au papier beige, comme ça. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Donc vous mettez de la colle sur la petite languette. Hop. Vous venez vous placer sur votre papier beige, donc votre papier beige, et vous allez jusqu'à votre trait de pli. Vous êtes sur le papier beige, là, voilà, on y est, et vous allez jusqu'à votre trait de pli. Donc ça va vous faire ça. Mon trait de pli il est là, voilà. Donc ça recouvre et c'est sur la butée du papier beige. Hop, vous voyez, vous mettez comme ça, vous allez à la butée. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc une fois que vous êtes ça, vous allez vous mettre comme ça, le plier en deux et vous allez travailler comme ça. Vous voyez, là c'est collé. Alors soit vous attendez que c'est bien collé pour pouvoir le bouger si vous êtes plus à l'aise, soit vous le rabaissez, vous le pliez en deux. Et vous allez mettre de la colle sur la petite languette qui est là. Une fois que vous mettez de la colle, c'est la technique la plus simple que j'ai trouvée pour vraiment vous y arriver à faire le repli comme il faut et être vraiment au bord. Donc vous mettez de la colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais essayez de bien l'étaler. Vous êtes sur le pli. Alors vous ajustez, hein, si vous n'êtes pas à pile poil au niveau du trait de pli, vous ajustez. Hop, voilà. Et là, vous rabaissez le devant. Hop là. Et vous appuyez. Vous appuyez jusqu'à temps que ça colle. Vous voyez, ça va vous faire ça. Donc vous voyez, ça va faire ça. Un petit rectangle. Voilà. Donc c'est pas encore tout à fait bien sec, mais ça va prendre. Alors maintenant on va travailler cette partie-là. Donc là, c'est simple. Vous allez mettre de la colle, vous allez le laisser comme ça. Vous allez mettre de la colle ici, hein, sur la languette. Ou n'importe, hein, l'une des deux, mais vous allez mettre de la colle sur l'une des deux. En fait, on va faire le même principe que ce qu'on vient de faire.
Sauf que bah, soit vous le centrez, soit vous le centrez pas. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Hop, une fois que vous avez mis de la colle, vous voyez, et là vous venez le placer. Pareil, c'est pour ça que je vous ai dit de le plier en deux. Vous venez le placer sur le bord. Voilà, embuté, vous voyez, sur le papier beige. Et vous le centrez. Donc vous voyez, hop, si vous l'ouvrez, là je l'ouvre pour vous, vous voyez. Alors comme ça colle pas, c'est pas encore tout à fait sec, voilà. Vous voyez, là je embuté au bout. Vous allez replier, vous allez mettre de la colle sur la petite languette qui est là. Et pareil, on va replier comme ça. Hop, et là, vous repliez. Donc vous voyez, ça vous fait tout rabattre. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Donc soit vous attendez quelques secondes que ça prenne. Donc là, vous voyez, là c'est le devant, hein, je l'ai mis comme ça, c'est pour juste que ça prenne bien. Donc voilà, donc ça va vous donner ça. Vous voyez, hop, hop. Maintenant, on va fixer, là je vais mettre le sapin et là je vais mettre les cadeaux. Donc, en le temps où ça colle, si vous avez quelque chose de lourd, vous le mettez dessus. C'est pas très lourd, mais voilà. Et là, on va aller chercher le sapin. Alors, ça va être sur l'autre. Mais voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, hop, moi je vais utiliser le sapin. Il me faut les cadeaux. Mais j'ai pensé à refaire cette carte-là avec, vous voyez, il y a les enfants qui font la luge, on a des petites maisons un peu plus loin, vous voyez, faire un assemblage comme ça. C'est possible aussi. Hein. Des petits cadeaux. Hop. Alors, soit il y a un toutou, là. Ah, je vais peut-être prendre le toutou et le chat, comme ça, on aura les deux. Bon, j'ai pas de chat, hein, j'ai que des chiens, mais bon. Donc, hop, moi, je vais prendre le chat sur les petits cadeaux. Alors ça, je vais le mettre en relief par-dessus. Comme j'ai fait pour l'autre, j'ai mis de la mousse 3D. Il est où le toutou? Là, j'ai trouvé mignon. On va travailler avec le petit toutou à la place du petit chat. Vous voyez, on va avoir une petite différence. Et puis, on va mettre quoi d'autre? On va pas mettre de voiture, hein, ça va pas être Jojo. Ah, j'aime bien. Je sais pas si ça va passer, mais j'avais... Ça aurait été cool de pouvoir mettre le petit garçon. Vous voyez? Très vintage, là, très rétro. Alors ça, je sais pas vraiment si ça va passer. Alors déjà... Aussi, ça peut passer. Écoutez, on va voir, mais j'aime bien avec le petit garçon. Donc, on va commencer. Alors, je vais prendre de la mousse 3D ou du scotch 3D ou ce que vous voulez qui fasse du 3D. Voilà, hein, on va dire ça clairement. Il vous faut du 3D. Hop, ciseaux. Alors là, c'est du scotch. Pourquoi? Parce que c'est une grosse pièce et que ça va... On va pas se mentir, ça va plus vite. Donc, un petit morceau. Un petit morceau. Je vais en rajouter un tout petit morceau.
Donc, je vais juste couper le ruban là, qui est dépassé, parce que ça fonctionne pas. Donc vous voyez, j'ai enlevé, j'ai mis du 3D derrière, assez léger. Et moi je vais le placer n'importe, hein, où vous voulez, mais voilà, on va le placer dessus. Donc ça vous fait un petit peu plus de relief, mais c'est tout léger. Hein. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, dans ce bloc-là, il y a déjà des petites paillettes un peu partout, donc c'est pour ça que j'en rajoute pas plus que ça dans les papiers et tout ça, parce qu'il y en a déjà pas mal, donc après, je sais que j'aime les paillettes, mais trop de paillettes tue la paillette, hein, faut être honnête. Hop, donc je le place. Vous voyez, ça ressort un petit peu. Voilà, c'est tout léger, hein, mais voilà. Ça fait une petite touche. Donc, oh, parfait. Ah bah le sapin, c'est nickel. Bon, j'ai bien fait de rectifier mes petites dimensions. Alors là, moi, je vais mettre de la colle sur le bas. Et après, je vais venir placer ici. Voilà, vous voyez, comme ça. Tout simplement. Vous voyez, vous allez mettre de la colle en bas et vous venez le placer sur la partie basse. Mettez pas de la colle sur tout, hein, pas sur toute la hauteur. Hein. Vous allez avoir un petit souci, déjà d'une. Et puis parce que... hop. Donc, vous l'ouvrez et vous le placez en bas. Comme ceci. Hop. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça, sur la partie basse. C'est pour ça que je vous ai pas mis les petites languettes maintenant, parce qu'après, vous voyez, on va les placer après. Donc, c'est pour ça. Bah oui. Hop, là, on va placer le petit sapin. Pareil, pour le sapin, on va mettre de la colle sur la partie basse. Alors, je mets pas sur... hop, voilà, je pense qu'il y en a assez. Et vous allez placer sur le deuxième, sur celui-là. Là. Vous voyez, ça va vous donner ça. Hop, alors bah parfait. Là, ça ferme bien, le sapin ne dépasse pas. Ah oui, c'était important parce que tout à l'heure, le sapin il dépassait. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez, ça va vous faire ça. Pour l'instant, on en est là. Ah, je vous ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de super simple. Donc, là, on va faire pareil. On va coller cette partie. Alors là, vous le collez où vous souhaitez. Donc, hop, pareil, on va travailler en deux. Vous allez venir le coller sur la partie basse et l'autre partie sur la partie haute. Donc moi, je pense que je mettrai peut-être l'enfant peut-être de ce côté-là ou de ce côté-là, je sais pas. Oh, de ce côté-là. On va le mettre de l'autre côté. Ouais. Là, on va mettre le petit chien. Donc, je vais mettre de la colle sur une des petites languettes. Hop, vous voyez, vous le pliez en deux. Et vous venez le placer sur la butée du premier rouge hein, que vous avez fait. Une fois que c'est fait, vous faites pareil de l'autre côté. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez fait les deux. Donc, vous mettez de la colle sur une des petites languettes. Et vous venez le placer. Vous voyez, ça va vous donner ça.
Vous voyez, vous en êtes là. Maintenant, on va mettre de la colle sur les deux autres petites languettes qu'on va venir rabattre, tout simplement. Je vous ai dit, hein, c'est pas très compliqué en soi à faire. Hein. Hop, et là, bah, vous venez rabattre, comme on a fait pour les autres. Hop, donc vous voyez, ça vous fait ça et ça. Donc ça vous fait ça. Donc là, moi je vais venir placer mon petit toutou là, vous voyez. Et puis bah, le petit enfant ici. Je trouve que ça fait vraiment une pop-up sympa. C'est plus sympa que les cartes voilà, qu'on aurait pu faire avec. Donc je vous le mets comme ça, après vous allez voir. Donc je vais mettre de la colle sur le pied du petit là. Je vais peut-être remonter un peu parce que sinon ça va pas coller assez. Donc vous voyez, ça va vous donner ça pour l'instant. Elles sont un peu différentes hein, l'une de l'autre, hein, mais au moins ça permet d'avoir deux styles. Vous voyez, et là je vais mettre le petit toutou. C'est pas mal, j'aime bien. Bon, après j'espère que vous aimerez bien. Hein. Donc là pour faire plus simple, je vais mettre de la colle directement sur la petite languette. Je m'embête pas hein, des fois. Hop, et je viens placer mon petit toutou devant. Donc voilà. Là, maintenant, on va finir de décorer. Donc, pour décorer la carte, moi, je prends ce qu'il y a dans les blocs. Hein. Comme ça, j'ai envie de vous dire, je m'embête pas trop. C'est au moins, tout est fait avec les blocs. Comme ça, vous voyez, on prend pas de... C'est pas qu'on prend pas de risque, hein, mais au moins... Donc, je vais mettre du 3D là. Comme ça, je vais venir le placer en 3D. Vous voyez, vers le haut du sapin. Ça peut être pas mal, ça va faire un peu de relief. C'est une carte qu'on travaille dans les 3D, donc au moins c'est une pop-up 3D. Ah là, franchement, on peut pas faire. Vous voyez, ça ressort un peu. Donc là, on va trouver le Merry Christmas. Donc j'aimais bien la petite tête du Papa Noël là-haut là. Ouais, ça m'inspirait bien. Hop, je vais la coller tout de suite, comme elle est là. Hop, c'est le Merry Christmas petit camion que je prends. Et puis je vais prendre les petites étoiles qui vont avec. Donc, hop. Alors, soit vous mettez en 3D, soit vous collez. Alors, moi, je vais coller, tout simplement.
Ou c'est ce que je vous disais, vous mettez faites une petite pochette pour coller. Pour y mettre une petite carte cadeau, des choses comme ça, hein, c'est possible. Hop. Alors, mon autre tube de colle pour coller les petites étoiles, ça va plus vite. Et après, il restera le 3D de devant à faire. Alors moi, je ne l'ai pas fait entièrement en 3D. Hein. Voilà, j'ai mis quelques éléments en 3D, comme vous avez pu voir sur la première. Et voilà, pour moi, ça me convient très bien. Après, trop de 3D, déjà qu'on en met un peu à l'intérieur. Voilà, après, c'est franchement les goûts de chacun. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas besoin d'en faire des tonnes. Donc, hop, j'avais... Alors là, c'est pour le 3D. Et je voulais rajouter, j'aime bien mon petit chocolat chaud à 1 $, 1 cent ou 1 $, je sais plus. C'est dommage qu'ils ne les font pas en français, hein, quand même. Des trucs comme ça de chez Action avec les écritures en français et tout. Ils devraient s'adapter au pays à chaque fois. Ça serait bien. Après, on commence à trouver de plus en plus de choses, hein, avec des sentiments écrits en français et des choses comme ça, mais ça devient... Donc, vous voyez, l'intérieur, il va être comme ça. Alors là, vous avez mis le Christmas, là où... Super Noël. Bon, c'est assez simple, hein, mais voilà, je la trouve super mimi. Et là, on va finir de décorer cette partie-là. Donc, pour cette partie-là. Alors, c'est avec celle-là, je vous disais, hein, refaire à peu près... vous voyez, on peut refaire avec ce style-là, et les petites maisons, les petits enfants qui font de la luge, voilà, les choses comme ça. Et il y a plein de... Donc, hop. Alors, moi, je mets pas tout. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de tout mettre. Je vais mettre les petits lapinous parce que... Hop. Ça, j'aime bien, donc je vais la remettre. Puis... Donc, il y a des choses que je colle, comme la fleur et le titre. Et après, le reste, je vais mettre en 3D. Et puis peut-être remettre le visage du Père Noël en 3D, comme ça fera un peu... Vous voyez, il y a du rouge, il y a du vert, c'est les couleurs qu'on a utilisées. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, il n'y a pas... J'ai pas mis beaucoup de couleurs pour une fois, mais je trouve que ça suffit amplement. De toute façon, on va essayer de se retrouver tous les jours de la semaine, cette semaine, si vous voulez, pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, peut-être que j'aurai peut-être du décalage. Hein. Je vous préviendrai à l'avance parce que, comme je rentre à l'hôpital, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la force d'ouvrir le jour même. Si je peux pas, je peux pas, je vais pas vous mentir. Donc, voilà.
Donc, on va mettre notre Père Noël. Donc, vous le placez bien par-dessus, hein, ça. On sait avoir l'habitude. Je vais mettre des petits lapinous. Peut-être rajouter la tête du Papa Noël en 3D, ça serait sympa ça. Après voilà, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez. Hop là. Ah, j'ai pas collé ça. Bah alors, ça va. Hop. Donc voilà pour notre petite carte du jour. Donc je vous ai dit, hein, c'est vraiment un projet assez simple à faire. Mais voilà, j'aime bien le rendu, j'aime bien le style que ça nous donne. Puis voilà, on croit que c'est une carte assez simple et quand on ouvre, bah, on a un petit pop-up super sympa, hyper rétro je trouve. Et ça franchement, ça fait du bien. Voilà, hop. Et puis vous avez de quoi écrire. Donc vous pouvez rajouter une petite ceinture sur la partie haute si vous préférez. La partie bas c'est comme en 3D, donc ça peut être compliqué. Après c'est vous qui voyez. Sur ce, sinon vous pouvez mettre un petit ruban pour fermer, hein, si c'est possible. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve certainement dimanche, oh c'est même sûr. Alors en ce moment, j'ai pas le temps de faire les vidéos du samedi, un peu plus surprise, parce que voilà, hein, je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, je vais essayer, mais je pense pas avoir la force ni le temps. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien, protégez-vous. Voilà, je le dis toujours parce que il y a toujours les maladies qui sont là, qui traînent. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, puis à bientôt. Allez, bye bye.